Bonjour Soukaina Ndiaye. Bonjour tout le monde. Bonjour Léa. Bonjour Soukaina. Comment allez-vous? Bonjour Soukaina. Bonjour Pape Cheikh Diallo. Bonjour Soukaina. Bon, puisque l'information n'attend pas, on enchaîne tout de suite. On dirait les bonjour Soukaina après. Voilà, comme ça, juste après, on va faire une ambiance quoi, de Léa. Soukaina, c'est parti pour les infos. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information et on commence tout de suite avec les titres. Avec l'approche des élections locales, la tension monte de plus en plus au sein du landerneau politique. Suite à cela, le Comité sénégalais des droits de l'homme donne ses recommandations à l'État et aux partis politiques. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop en désaccord en ce qui concerne le projet de construction de pavillons dans le stade universitaire. Certains vont jusqu'à accuser le recteur de l'UCAD d'être du côté des promoteurs. Retour des déclarations choc du leader de Réumi à l'endroit du gouvernement de Macky Sall. Selon Idrissa Seck, il y a famine chez les populations du monde rural. Vous l'entendrez dans ce journal. Manque d'espace aménagé pour garer les bus Tata à la fin de la journée. Une situation que les chauffeurs trouvent difficile. Ils doivent donc se tourner vers des terminus de fortune qui la plupart du temps gênent dans certains quartiers. Voilà, le développement, c'est tout de suite. Avec une montée de tension constatée au fur et à mesure que les locales approchent, le Comité sénégalais des droits de l'homme formule des recommandations aux acteurs de la vie politique. Alioune Tine recommande à l'État de créer les conditions de dialogue aux partis politiques de bannir toute forme de violence et à la société civile de consolider son rôle. Alioune Tine que nous écoutons au micro de Salimata Aoussek. Aujourd'hui, et qui est inquiétant, c'est que nous avons une violence qui est multiforme. Elle est politique, elle est sociale, elle est économique. Et c'est une violence également qui se manifeste de façon verbale, qui se manifeste de façon physique et de façon matérielle. C'est une violence qu'on trouve aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les acteurs politiques, doivent bannir surtout les violences qui portent sur l'intégrité physique des personnes. Demandez maintenant aux citoyens sénégalais de se lever comme un seul homme pour rejeter la violence. Demandez aux médias d'amplifier toutes les initiatives de nature quand même à sauvegarder l'intérêt public, à sauvegarder l'intérêt général, à promouvoir la paix, à promouvoir la démocratie, à promouvoir la tolérance. À l'université Cheikh Anta Diop, le projet de construction de pavillons dans le stade universitaire divise les étudiants. Pour les férus de sport, pas question de sacrifier leur lieu de détente au profit de logements destinés aux étudiants. Ces derniers vont jusqu'à accuser le recteur de l'UCAD d'être avec les promoteurs. Léopold Zalé est le vice-président du DUC. Il est au micro d'Alioukan. Pourquoi? La question que la communauté universitaire se pose, c'est que pourquoi ils ne peuvent pas reconstruire sur les sites qui sont là et qui n'attendent qu'on construise dessus. Moi, j'ai l'habitude de dire que la grandeur d'un homme est assujettie à sa parole. La parole doit être sacrée pour un homme. Les grands hommes qui ont marqué l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils ne sont plus de ce monde-là, c'est leurs discours qui sont restés gravés dans la mémoire collective de l'humanité. Et ça, c'est très important. Quel est le degré d'implication des autorités de l'université? Mais écoutez, mais évidemment que ceci a été fait en étroite collaboration, le ministère de l'enseignement supérieur et le rectorat. Mais ils ne peuvent pas venir ici. Le stade là n'est pas du domaine du COUD. Ce n'est pas pour le centre des œuvres universitaires, c'est pour le rectorat. Donc évidemment que si le ministre a décidé de construire des pavillons ici, cela veut dire qu'ils sont vus avec le recteur qui a cautionné. Et accusé d'être complice des promoteurs dans cette affaire, le recteur de l'université que nos reporters sont allés trouver les a redirigés vers le département des œuvres sociales. Sur place, le responsable du département a apporté des éclairages pour Khalifa Babacar Diagne. Des pourparlers sont en cours et l'affaire devrait connaître un dénouement positif. Nous écoutons le chef du département des œuvres sociales du COUD. Il est au micro d'Aïssatou Païfal. On doit construire un pavillon avec une capacité d'accueil de 1444 lits. Et vous savez qu'ici à l'Université de Dakar, la denrée la plus rare,
c'est le lit. C'est la raison pour laquelle il va de soi que le projet a un intérêt par rapport aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'autre problème, c'est qu'il y a une communauté sportive qui est là et qui pense qu'un tel projet ne devrait pas être érigé au niveau du terrain de sport. Je rappelle que le projet ne touche pas en tant que tel le terrain du football. C'est une petite partie de la réserve foncière du stade qui sera utilisée pour la construction de ces pavillons. Et même dans le cadre du projet, il y a des mesures d'accompagnement pour réfectionner le stade et améliorer la qualité de l'infrastructure. C'est la raison pour laquelle, depuis ce matin, nous avons eu à tenir au moins 2 réunions sur la question avec les acteurs concernés. En tournée dans le département de Linguère, Idrissa Seck réitère ses déclarations choc à l'endroit du régime actuel. La famine règne sur les populations du monde rural, selon le leader de Rewmi. Une situation qui pousserait les populations à recourir aux aliments de bétail. Idrissa Seck, que nous écoutons au micro de Modou Mbaye. Je les interpelle à venir se préoccuper des vivres de soudure des populations rurales. Ali Saleh Diop m'expliquait qu'il y a 2 semaines, il était en tournée vers Kamb et dans un village, avec beaucoup de générosité, les maisons visitées n'avaient à lui offrir que du tchéré rakal, du couscous agrémenté par une sauce à base de rakal qui est un aliment de bétail. C'est une situation très grave et très douloureuse et j'interpelle le gouvernement du Sénégal, au lieu d'avoir la tête dans les nuages de l'émergence, de venir régler les problèmes des forages en panne. Voilà, fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 9h, Pape-Cher. D'accord, on t'attendra. J'ai à peine fini, je le vois commencer à se lancer. Oui, À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est Léa. De nouveaux instruments aujourd'hui. Pardon? Je vais essayer un nouvel instrument aujourd'hui. D'accord. Pas de instrument à Boubès, hein? Ouais. D'accord. Okay. Juste peut-être permettre à Petit de me donner mon café, s'il te plaît. Petit café. Amène le café, c'est pas grave, hein? Amène le café, allez petit. Merci Petit, hein? Merci pour le café. Dama koy jëri nag parce que café Touba laa dem jëndi. Voilà te am na pour it tàng na mu ngi saxaar. Ok.